Alors nous sommes encore dans le temps de l'Homère, il n'est pas finalisé, nous sommes dans le décompte des jours et nous nous rapprochons de plus en plus de Shavuot. Alors il y a aussi, par rapport à cette redécouverte parmi le monde des non-juifs, des nations, de ce qu'est ce temps de l'Homère qui n'était pas compris par rapport au livre des Actes dans la Bible et que beaucoup ont occulté et rejeté en passant de Pessah à Shavuot sans qu'il y ait quelque chose entre deux. Et beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi compter les jours de Pessah à Shavuot? La réponse apparemment est simple pour beaucoup, mais pas si simple que ça. Parce que, en fait, ce n'est pas de compter les jours, c'est de perfectionner son âme tous les jours. C'est de se perfectionner. Et vous savez que ça a une grande différence. Et c'est là où on se différencie d'une espèce d'habitude de pratique par rapport à quelque chose qui doit être intégré à cela. Et qui doit nous amener beaucoup, mais de loin, beaucoup plus loin. Et perfectionner son âme, ça veut dire être dans un itinéraire, dans une orientation concrète. En fait, pendant ce temps, nous suivons chaque semaine également la paracha, qui est la base de l'enseignement d'Israël, c'est vrai, mais également qui accompagne ces temps. Les parachas ont un but réel. Et ils nous aident à étudier pendant les jours de la semaine. Lire la paracha ou étudier la paracha seulement à Shabbat, je pense qu'on passe à côté. Ce n'est pas la réalité de la paracha. La paracha, c'est une semaine. C'est l'étude d'une semaine. C'est pour ça que la paracha a plusieurs thèmes en elle-même, parce qu'elle constitue véritablement un véritable centre d'étude, si je puis dire. Et que ce n'est pas simplement finir Shabbat aujourd'hui, reprendre un jour normal demain dans le conte du Homère, et puis dans la semaine, on oublie, et il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de travail sur soi, il n'y a rien. La préoccupation du monde, des affaires, etc., les soucis familiaux et éventuellement plein de choses peuvent intervenir. Mais il nous est demandé de nous perfectionner et sans étudier, sans prier en même temps, sans inclure quelque chose de concret, ce n'est pas possible. Et en même temps, ça nous amène à comprendre qu'il y a des dimensions édifiantes à ce niveau-là. Et la paracha de cette semaine que David a lue dans la Torah, c'est Chacharei Mot. Une paracha concernant Yom Kippour. Dans le temps de l'Homère, avec Kedoshim, et qui est véritablement quelque chose de très fort. Alors, ça peut se développer de plusieurs manières. Ça demande à approfondir. Au lieu de poser des questions, qu'est-ce que Yom Kippour, étudier Arachameot. Prenez connaissance. Autrement, c'est clair qu'à un moment donné, vous serez lésé. D'un autre côté, il nous faut approfondir aussi le sens de l'étude de la paracha et la développer dans l'héritage du Messie. Ce n'est pas le tout d'aller sur les sites et de copier-coller, d'imiter, d'essayer de rapatrier les choses. Ce qui est fondamental, c'est d'avoir une pensée. Mais une pensée qui doit se traduire par quelque chose qui n'est pas seulement du savoir que l'on peut acquérir aujourd'hui très facilement, mais avoir une connaissance du cœur. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire simplement émotionnel. Ça veut dire quelque chose qui est écrit, gravé, et qui nous marque dans notre marche. Dans l'héritage d'Israël et du Messie, il y a également ce qui est parallèle à l'étude dans la période du temps du Homère, qui est réservée à une catégorie de personnes plus ancrées dans le judaïsme messianique,
plus ancré dans la connaissance des ouvrages d'Israël comme la Mishnah, et d'approfondir et de décortiquer, c'est-à-dire, là, c'est l'effort de l'étude. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui vous dit les choses et vous êtes là en train de dire oui, non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, et puis comme dans le chat, on met des versets, on dit ci, on dit ça, ok. Il y a plus, et je voudrais vous amener plus loin. Cette semaine, quelle est la Mishnah qui accompagne Rachere Mot? L'échelle de vie. L'échelle de la vie, pour être plus littéral. Et c'est dans Mishnah, au chapitre 4, verset 2, qui, en parallèle, est l'une des clés de l'enseignement de Yeshua. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il tape sur deux sujets. Un, Yeshua parle et enseigne beaucoup en paraboles. Et par rapport à ce temps du Homère, c'était celui du cep et des serments. Donc vous pouvez aussi le lire et l'étudier à la maison, parce qu'il démontre la profondeur. Le deuxième, il y a quelque chose qui pourrait paraître presque incompréhensible et qui pourrait nous échapper dans la compréhension, parce que nous restons beaucoup sur la lecture et ce que nous avons entendu ou dans les doctrines, etc. Et il nous faut quand même dépasser des caps. Il nous faut nous élever. C'est le but du temps du Homère. Yeshua disait, et c'est le passage que j'ai vraiment voulu choisir à ce niveau-là, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et nous allons... Alors oui, c'est bien Amen. C'est très bien. Je suis très content du Amen, mais qu'il se concrétise dans la pratique. Là, c'est un vrai Amen. Ce n'est pas un Amen verbal. Pour moi, l'Amen, ça veut dire une cohérence. Vous savez, je suis juif, moi. Hein, je ne suis pas... Et ça doit avoir une cohérence. Ce n'est pas simplement des habitudes comme dans certains trucs, on fait Alléluia parce que c'est une exclamation. Alléluia, c'est gloire à Dieu. Ce n'est pas une exclamation, c'est rendre gloire à Dieu le Très-Haut. Et donc, je crois qu'il est très important de pouvoir dire que c'est sur ces bases que nous allons étudier de façon, bien entendu, très condensée, parce que quand je vais commencer avec ce qu'a enseigné Yeshua Mashiach, et qui sera notre socle, être fidèle. Retenez être fidèle. Vous avez dit Amen. Bien. J'ai vu quelques visages et quelques mains. Malheureusement, vous avez été trop vite. Et c'est clair que chacun a sa propre notion de la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité pour vous? Chacun pourra définir en fonction de ses critères moraux, spirituels, etc. En même temps, il y a une compréhension de ce qu'est être fidèle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un mot n'a plus vraiment de sens et de signification profonde. Les mots, les termes, même ceux qui sont bibliques, n'ont plus de poids réel dans la vie. On a l'impression que très souvent, ça devient des citations pour prouver quelque chose, pour démontrer quelque chose, pour argumenter quelque chose, mais ce n'est pas le sens de l'étude de l'enseignement du Messie, de la Torah et de toute l'Alliance. Et je crois que c'est très important parce que il nous faut créer, au travers de cela, des cœurs qui écoutent. Alors on parle de fidélité, mais tout le monde se comporte et vit de façon infidèle. Voilà pourquoi l'Amen doit être cohérent. Parce qu'on peut parler de fidélité, on peut dire Dieu est fidèle, mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu est fidèle? Par rapport à quoi exactement? Dieu est fidèle par rapport à quoi? Quand je dis que Dieu est fidèle, c'est qu'il a démontré sa fidélité. Qu'il est resté fidèle. Et
je dirais, c'est ce qui a révélé la chesed, la bonté. En même temps, on dit, on promet, ça c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, on parle beaucoup d'engagement, on promet beaucoup de choses, on fait beaucoup de vœux, si vous préférez, mais ils ne sont que très rarement tenus. Mais c'est tout le monde, ce n'est pas seulement vous. Mais nous ne devrions pas être de cette catégorie de personnes. Nous devrions être dans un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus concret, et pas simplement de langage. Alors, en hébreu, ça veut dire revenir sur sa parole et annuler ses engagements quand on ne tient pas ce que l'on a promis, ce que l'on a dit. Vous savez, dans le monde juif, les contrats signés, c'est pour la forme juridique et administrative, mais normalement, lorsqu'on fait un contrat dans le monde juif, même avec des diamantaires sur des millions et des millions d'euros ou de dollars, ça se passe à la main et par la parole. Et ça a toujours été dans le peuple juif, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et c'est quelque chose qui est très différent, bien sûr, qu'au niveau juridique et fiscal et autres, c'est important d'avoir quelque chose à l'heure actuelle. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout cela, ça n'existait pas. Comment les gens tenaient leur engagement? Eh bien, ils disaient, ils se juraient fidélité exactement de la même façon que dans un mariage. Et ça voulait dire qu'il y avait des engagements contractuels des deux côtés, qui n'avaient pas besoin d'être écrits, commentés, mais vécus. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit cela. Parce que quand on étudie l'enseignement de Mashiach à la lumière de la Torah et qu'on revient aux fondamentaux, nous allons pouvoir voir maintenant ce que cela signifie concrètement d'être fidèle dans un temps marqué par l'infidélité. Yeshua dit bien que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Alors on va avoir deux approches dans un premier temps. La première, pour que vous compreniez dans le fonctionnement humain, dans notre évolution, en tant qu'être humain, tout simplement. Le premier niveau, c'est par rapport à la psychologie. Qu'est-ce que, en psychologie, signifie fidélité? Le deuxième, ce sera par rapport aux notions bibliques dans la Bible. Et vous allez voir que c'est important de connaître les définitions profondes. Tout d'abord, en psychologie, être fidèle, c'est quoi? C'est quoi? C'est être, alors là on va toucher une profondeur, et la deuxième encore plus. En fait, être fidèle veut dire être honnête. Certainement que vous n'emploierez jamais dans votre langage quand vous parlez de fidélité, d'honnêteté. Pourtant, la fidélité révèle l'honnêteté, ce qui se définit par être intègre. L'intégrité est liée à cela. Être intègre, c'est être fidèle. Et si on veut aller encore plus, dans une traduction plus juste, on dira être entier. Intègre veut dire être un être entier, total, pas à compartimenter dans plusieurs zones d'action, de fonctionnement. C'est l'intégrité qui atteste la fidélité. Dieu dit au Shatan, ah, ça va plaire à certains, on va voir. As-tu remarqué, Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Yov? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre,
et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Alors on peut dire, se détourner du mal, littéralement, c'est se retirer du mal en hébreu, littéralement dans le texte. Ce n'est pas vouloir prendre seulement un autre itinéraire, c'est se retirer. Et se retirer, ça veut dire être dans ce qui est ôté. On n'y est plus. On n'y est plus présent. Ce qui définit l'expression de Yeshua, encore plus concrètement, parfait. Être parfait. Être fidèle, c'est être parfait. Yeshua l'appuie en disant « Soyez parfaits », et le terme grec qui est utilisé lorsque vous le lisez dans la Bible par fidélité, c'est téléos, et téléos veut dire parfait, mais totalement parfait, complet. Ce n'est pas quelque chose où on doit rester dans l'imperfection totale, constante. Et les gens aiment bien se complaire dans ce qui est quelque chose qui ne se construit pas, mais qui reste inachevé. Et leur fonctionnement, eh bien, malheureusement, les amène à avoir pas une vraie vie, quelque part. Alors, soyez parfaits, téléos, comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et ça veut dire, dans le sens de parfait, mûr, être des hommes, être adulte. Alors téléos est employé 2 fois dans le même texte. Soyez, vous, parfaits, l'homme, comme Dieu est parfait. Et c'est le même terme, téléos. Nous devons être dans la perfection de Dieu. Nous devons être dans la perfection divine. Et ce n'est pas simplement perfectionner quelques aspects humains, mais perfectionner comme votre Père céleste est parfait. Et donc, ce passouk, pour l'homme et Dieu, est important, parce qu'il veut dire que nous devrions grandir, croître dans quelque chose qui nous donne le niveau de Dieu, si je puis me permettre, un niveau élevé, et pas simplement rester dans quelque chose où, voilà, c'est basique. La fidélité, dans la réalité, en psychologie, c'est la convergence entre l'acte et la parole. Il y a une convergence entre l'acte et la parole. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un « Ah, je te promets, je vais faire ça. Je te promets, Emmanuel, on va s'engager. Je te dis, je m'engage. Oui, j'ai pris une décision. Oui, ça et ça. » Et que 6 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans après, ce n'est pas tenu. Il y a quelque chose qui est coupé. On va analyser un petit peu. La convergence entre l'acte et la parole. La parole engendre l'acte. Et c'est ce qui donne une cohérence dans la marche. Si on prend l'exemple d'Abraham, qu'est-il dit de lui? On peut prendre tous les grands aspects de sa vie. Celui qui est fidèle dans les petites choses, ce n'est pas non plus prendre que les grandes choses que les gens ont fait. Car pour y arriver, ils ont été dans les petites choses. Ils ont accompli des petites choses, insignifiantes presque. Or, on voudrait les grandes sans avoir le cheminement. Et l'Éternel nous donne cet exemple d'Abraham qui est extraordinaire, parce qu'il est dit de lui, c'est le témoignage de Dieu sur l'homme. C'est le témoignage du divin sur l'être que nous représentons. Dieu dit d'Abraham, il a été intègre. Il lui a dit, marche devant ma face. Il ne lui a pas dit, marche derrière moi pour que je te conduise, que je te donne une lolette, pour que je prenne soin de toi avec un thermomètre. Je prends quotidiennement ta température spirituelle, morale, mentale. Oh, tu ne vas pas bien, on va s'arrêter et on va prier ensemble. Vous savez, ça, c'est les trucs d'aujourd'hui. Il dit, l'Éternel, marche devant ma face et sois intègre.
Autrement dit, parfait dans mes voies. Parfait dans mes voies. Ce n'est pas se créer sa propre voie. Et ça, je le sens. Vous savez, j'ai 62 ans aujourd'hui, bientôt 63. Et plus je vieillis, et plus je me rends compte de mes erreurs dans mon propre itinéraire. Des choses non comprises. Et avec le temps, on rectifie. Et il y a une chose que beaucoup n'ont pas compris. Ils pensent qu'ils doivent créer leur propre pensée dans leur propre voie. Et là, il y a un risque. Sois intègre, parfait, parfait dans mes voies. Alors, si on veut regarder plus loin dans le sens psychologique, l'une des premières choses, ce n'est pas de savoir si nous sommes intègres. Car vous pourriez me dire, ah, je suis intègre, je suis droit, parce que si, parce que ça. Ok. Mais ça demande d'aller plus loin. Ce n'est pas de savoir si nous sommes intègres, mais de savoir si nous sommes en accord avec nous-mêmes dans ce que nous faisons. Ça veut dire, autrement dit, tout simplement, que ceux qui feront tout pour tenir leurs promesses et pour ceux pour qui les promesses ne sont que du vent. Et ce sont les deux définitions. Il y a, au travers de cela, le test implacable, c'est d'analyser combien de fois la parole a manqué, les promesses ont manqué, les vœux, les engagements ont manqué. Ça veut dire que, quelque part, si on analyse, je n'ai pas été intègre. Mais par contre, si je l'ai été, alors à ce moment-là, on peut dire qu'une intégrité est visible. Alors en clair, cela traduit tout simplement une chose fondamentale qui est la maladie du siècle et quelque chose qui touche quand même profondément les émotions et le mental et l'être humain. Le respect de soi. Je crois que l'homme aujourd'hui a perdu le respect de soi. Il n'y a plus d'estime de soi. Les personnes s'évaluent sur des échelles de critères où ils ne disent pas, comme Abraham, qu'il a été vu et qu'il lui a dit, et comme avec Iov, as-tu remarqué? Il dit à celui l'être le plus malfaisant et lui dit, as-tu remarqué cet homme sur toute la terre? Il est unique. Et j'aimerais savoir pour que vous sachiez quel est votre niveau d'estimation de vous-même. Parce que c'est la base même d'un rejet. Et derrière, on peut rester toute sa vie déprimé, dépressif, et se complaire là-dedans, parce que c'est un état dont on ne veut pas sortir. Parce que quelque part, on ne veut pas aller au-delà, et on ne fait pas l'effort, et on préfère dire « Ah, je ne vais pas bien, ah, j'ai ci, ah, j'ai ça », plutôt que de s'impliquer pour que les choses changent réellement et aillent mieux, effectivement. Quand nous tenons nos engagements, ce qui se traduit par un message qui veut dire quand mes pensées, mes paroles, ma personnalité m'engagent est fondamental. Ce qui nous donne l'importance à retenir, c'est que l'intégrité, c'est la clé en réalité de l'estime de soi. Vous savez, je peux vous dire ça entre parenthèses, pendant longtemps, très longtemps, depuis enfant, je crois que nous subissons tous le regard des autres, qui cherchent à nous façonner. D'un seul coup, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'as des grosses oreilles, t'as un gros nez, t'es pas beau, t'es pas ci, t'es pas ça. Et j'en passe.
on grandit, et puis ça continue. Et derrière, il y a après, même dans les assemblées, même entre vous. Et il n'est plus question de rester dans les tabous, il faut être franc. Même entre vous. Le dénigrement de l'autre, c'est détruire son estime d'elle-même vis-à-vis de Dieu. Simplement, aujourd'hui, le manque de conscience, le manque de sérieux devant Dieu fait qu'on se comporte exactement comme les autres. Exactement. Au lieu de construire, eh bien, on amène quelque chose qui n'est pas positif. Cela signifie, dans ce que j'ai vécu aussi, que même en plus de 40 ans de service divin, l'une des choses que j'ai le plus entendues, c'est un dénigrement, c'est des critiques, pour me créer une image négative. Et il y a eu une période, il y a très longtemps avant de venir là, où à un moment donné, je disais, je ne suis pas à la hauteur, je suis indigne, machin et tout. Et j'avais une telle notion de la sainteté divine, le sérieux de Dieu. Eh bien, on essaye par tous les moyens, au travers d'arguments, de ci, de ça, de défauts que nous avons, d'amener quelque chose où on perd confiance en soi, on perd son estime, et finalement, on n'est pas bien. Jusqu'au moment où Dieu intervient et dit « Je t'ai vu ». Et ce qui a donné une force extraordinaire, c'est de savoir que ce n'est pas les autres qui déterminent qui je suis. C'est Dieu. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, ça veut dire que derrière, il doit y avoir quelque chose pour l'appuyer. Alors en même temps, ce qui est important à retenir, c'est que l'intégrité, non seulement c'est la clé de l'estime de soi, mais c'est d'être conforme à ce que l'on est réellement. Aujourd'hui, on est tous des acteurs dans une pièce de théâtre. Les gens jouent des rôles, de la personne au personnage, du personnage à la personne. Du caché au dévoilé sur certains points, mais pas toutes les zones. Et parfois, ça peut être très troublant. Je pourrais le dire, dans les nombreux entretiens que j'ai eus avec les personnes, à un moment donné, c'est un véritable problème. Parce qu'elles ne savent plus qui elles sont vraiment dans leur fonctionnement. Ce n'est pas déterminé. Tu peux dire, je suis croyant, j'ai la foi en Yeshua, je crois en sa puissance, c'est très bien. Mais dans le vécu, ça ne veut pas dire que c'est intégré. Ça ne veut pas dire que c'est cohérent et que le reste est cohérent. Derrière, il faut être conforme à ce que l'on est réellement. C'est un défi dans un monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui. C'est un réel défi de changer. Pourtant, c'est ce que Shavuot et le temps d'Holomère nous appellent à faire et à vivre. Maintenant, si on va dans la pensée d'Israël, j'ai voulu volontairement être un peu plus court sur la psychologie, mais si on veut aller plus loin dans la pensée d'Israël, la fidélité et l'intégrité, elles sont des qualités indispensables pour rester fidèle. Mais rester fidèle à quoi? À qui? À marcher dans ses voies. Fidèle à Dieu. Rester fidèle dans ses voies et ses commandements. Le test de la fidélité pour chacun d'entre nous, pour moi comme pour vous, comme pour n'importe qui, ce n'est pas de savoir en quoi tu crois, ni en qui tu crois, et ni ce que tu crois, ni même ce que tu as compris de ta croyance, ni même tout ce que tu peux argumenter comme étant ton expérience. Écoute bien, il y a quelque chose qui est un vrai test. À quel commandement tu obéis le plus et le moins? Quel est le plus petit commandement
indéterminable, même avec des rabbins, quand on en avait parlé il y a longtemps dans mes études, impossible à déterminer quel est le plus petit. Par contre, les plus grands, oui. Et qu'est-ce que tout le monde fait? Et regardez bien le rapport avec Yeshua. C'est qu'ils vont aller dans les grands commandements et ils n'ont pas tout le cheminement et ils n'appliquent pas les plus petits commandements, les plus petites choses, le plus petit niveau de l'obéissance. Comment obéir à quelque chose si je n'ai pas intégré l'élément d'obéissance à ce qui est le plus simple? Ça ne veut pas dire être mécanique. Dieu n'a jamais voulu ça. Ça ne veut pas dire être répétitif, être un perroquet, une imitation de l'autre. Mais quelque chose qui trace une route, un chemin, et qui donne une vie. Ça veut dire que même Yeshua a donné des commandements. Non? Non? Quels sont les commandements de Yeshua que vous suivez, que je suis? C'est bien d'aller chez Schneerson, Chabad, Lubavitch. Ils sont venus au XVIIIe siècle. Moi, ma descendance, elle vient d'avant. Et donc, c'est pas simplement de dire, voilà, la Torah dit, ou ça, machin. C'est tout l'enseignement qui est derrière chaque commandement. Parce que derrière chaque commandement, il y a une signification. Avec mon Rav, on avait étudié à un moment donné, quand on était dans le Talmud, dans les brachot, il s'était lancé dans quelque chose à donner la définition, le sens, la signification, même en Yeshua, des 613 commandements. Et j'en ai une grande partie. Et je peux dire que chaque chose signifie quelque chose, à son importance. Ce n'est pas simplement de dire « oui, mais nous, on est en Yeshua, Yeshua nous a libérés, Yeshua ci, Yeshua ça, et je n'ai plus de pratique, j'ai une morale. » Et derrière, j'obéis à quoi? J'obéis à quoi concrètement? Et c'est pourquoi il y a parfois des pressions à cause de cela. Obéir à chacun des commandements, le plus petit. Même moi, je ne pourrais pas le déterminer. Je ne pourrais pas dire quel est le plus petit. Impossible à dire. Impossible à dire. Mais vous allez voir ce que ça signifie. Lorsqu'on est dans cette perspective, c'est nous respecter au plus profond de notre être. Et nous y restons fidèles, même si la culture païenne, le mode de pensée, le concept, le mode de vie autour de nous, de vos amis, de vos familles, de ma famille, de mes amis, et de tout ce qui constitue notre environnement et qui marche dans des voies contraires, si eux sont infidèles, nous devons rester fidèles. Ce n'est pas nous qui devons les suivre dans leur infidélité avec leur argumentation « Ah, vous êtes trop strict, vous êtes trop ci, vous êtes trop ça, soyez libérés !» Soit polythéiste, soit polygame. Voilà, et là, tu vas être heureux, tu vas vivre. Et ils sont tous malheureux en train de se suicider. Ou prendre des médicaments à n'en plus finir. Ou à ne pas avoir la joie de vivre. Et ils sont plutôt dans de la survie que de la vie. Et je dirais que, voilà, nous devons dire non. C'est vrai que la culture païenne augmente à l'heure actuelle, au travers même des lois, de la laïcité, où les noms changent maintenant. On dit parents. Hein. La loi inclut, on ne doit plus dire certains termes, on doit dire parents. N'est-ce pas? On doit dire parents. T'es plus papa, maman, ça ne va plus. Dans quelques années, c'est fini, même pas. Aujourd'hui, parents, parents. Incluant le mélange homme-femme. Alors si nous restons ancrés dans la Torah et dans la pensée profonde d'Israël, on dira la Torah est nous-mêmes et que nous sommes nous-mêmes la Torah.
c'est ce qui constitue l'âme juive. Et moi, je voudrais, dans ce temps de l'Homère, ôter vos côtés culturels religieux, qui sont bons, nécessaires, mais qui ne sont pas l'essence même de la Torah, et l'essence même de Yeshua HaMashiach. C'est d'avoir une âme juive. Et ça signifie aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que simplement faire les choses de manière telle qu'il nous l'est écrit, demandé, commandé, et qui est un bon niveau. Mais il faut l'inclure plus loin. Et c'est là que c'est très important pour chacun de nous. Il nous est dit que c'est non seulement ce qui constitue l'âme juive, ce qui veut dire que nous pouvons trahir notre nature profonde. En fait, quand nous manquons à notre parole, c'est nous-mêmes que nous trahissons. C'est nous-mêmes que nous trahissons et qui nous fait devenir infidèles. Quand on se trahit, c'est là que l'infidélité intervient. Autrement dit, c'est revenir à un état de chaos et de vide, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas se construire. Réalisez bien, une identité non construite, c'est quoi? Quelqu'un qui ne s'est pas construit en tant qu'homme ou femme dans ce monde, il est quoi? Il est qui? Mais il pense quoi de lui-même? Il est non construit. Et ça peut vouloir dire, tout simplement, tout bêtement, passer beaucoup de temps dans les cabinets de psychologues, de psychothérapeutes, de psychanalystes, beaucoup de médicaments, beaucoup de ci, beaucoup de ça, beaucoup de ci, et sans compter parfois les problèmes d'alcoolisme, qui sont profonds, et une réalité, qui est un monde de l'évasion, mais qui ne résout pas le problème, et qui n'arrive pas à le résoudre, au contraire, et qui peut amener beaucoup de douleurs et de souffrances et de travers. Il y a l'alcoolisme visible et l'alcoolisme caché. Et sachez que c'est quand même quelque chose qui peut avoir, dans le long terme, faire des dégâts. Il faut le savoir, ça. Non pas que boire un verre d'alcool à Shabbat ou même en semaine, si on a de la joie, il n'est pas interdit. Dieu n'interdit pas. Mais ce qui est interdit, c'est de dépasser quelque chose où nous nous perdons dans nos sens, dans notre conscience, si on veut être plus précis. Demeurer inachevé, c'est tout simplement par rapport à toutes plein de choses qui se sont mises en base en nous. Et le temps de l'Homère est de nous rappeler que nous devons nous construire, que c'est un temps qui nous construit hors d'Égypte. On ne se construit pas dans l'Égypte. On ne se construit pas dans l'esclavage de l'Égypte, de tout ce qui tient lié dans l'Égypte. On se construit hors d'Égypte. Même les prophètes ont dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». La fidélité fait qu'il n'est pas nécessaire d'imposer les commandements. Alors, on peut discuter sur certaines choses qui sont venues après la destruction du temple, sur les mises en place avec les prières, les bénédictions. Il est clair, net et précis que pour ma part, je ne suivrai pas tout. Jamais. Et je veux que ce soit clair. Maintenant, personne n'a le droit d'imposer sa propre pensée sans avoir fait un itinéraire, un cheminement de formation profonde de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'on peut en arriver à des extrêmes et à accepter l'inacceptable dans ce qui s'est développé dans l'histoire, envers les croyants en Yeshua HaMashiach qui ont été, à la fin du 1er siècle, rejetés. Donc il faut bien comprendre aussi que derrière, tout n'a pas été
obligatoirement cohérent à ce niveau-là. Jusqu'au moment de la destruction du temple, disons d'accord. Il y avait une tolérance, il y avait un vécu ensemble. Mais après le 1er siècle, quand il y a eu la diaspora, vous croyez que les synagogues ont voulu vraiment accepter les disciples de Yeshua? Pourquoi ont-ils construit des communautés? Parce qu'on les rejetait. Ils avaient le droit d'aller. Jusqu'au IIe siècle, ça n'a pas créé de problème. Mais c'est entre le 1er et le 2e siècle que les problèmes sont venus. Et c'est pourquoi ils ont formé les communautés différentes, tout en étant rattachés à la Torah, à l'enseignement du Messie, tout en étant dans les synagogues, dans la pratique du temple, et pas celle de Schneerson, ni d'un mouvement Chabad, même si je le respecte profondément, même si je trouve extraordinaire certaines choses, il n'est pas la base et le fondement de l'époque du Messie. Je crois que c'est très important. Peut-être que je vous choque, mais moi je veux passer à une vitesse supérieure pour le monde futur et également pour la génération future, pour qu'elle ne soit pas troublée dans les tendances. Un chemin est un chemin. Et il ne doit pas se créer d'autres chemins à cause d'opinions, de perceptions. Un chemin est un chemin. Quand mon Rav disait certaines choses, je n'étais pas toujours en accord avec lui, il ne faut pas croire. Et qu'il y avait des choses qui me dépassaient. J'ai appris. J'ai appris ce que veut dire être fidèle et marcher dans un chemin. Et que ce n'est pas renier. En même temps, c'est très sentimental, le reste. Très émotionnel. Et il ne faut pas être purement dans l'émotionnel. Alors, au travers de cela, il nous faut savoir que quand nous obéissons ou désobéissons aux commandements, nous les suivons parce que c'est dans notre nature de la nouvelle naissance. C'est dans la nature de la naissance nouvelle en Yeshua que nous pouvons suivre des commandements que même les Juifs n'arrivent pas aujourd'hui à appliquer. Et que tout rabbin vous dira c'est impossible de faire les 613. Donc quand on met certaines choses, sachez qu'il vous est demandé de tout. Mais à un moment donné, il y a des limitations réelles. Et c'est une réalité. Maintenant, ce qui est fondamental justement à ce niveau-là, c'est de comprendre que quand nous suivons les commandements, parce que c'est dans notre nature profonde de vouloir agir avec fidélité à ces voies, alors ça nous donne l'essentiel du programme. Si nous revenons à nos bases, maintenant, de l'enseignement de Yeshua à Mashiach, au travers de tout ce que nous venons de voir, quand il dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes ». Est-ce que ce commandement de Yeshua est plus lourd que d'autres commandements de la tradition juive? Rabbinique, quel est le commandement qui a le plus de poids dans la pratique de nos vies? Comme vous le savez, je respecte totalement la Torah. Il n'y a aucun problème. L'enseignement de Mashiach. Mais je veux savoir, quelque part pour moi-même, quand j'ai fait mon cursus, c'était de savoir si je pouvais avoir cette cohérence. Et donc, c'est fondamental. Celui qui est fidèle. Ça veut dire quoi dans la pensée du Messie? Ça veut dire qu'il était dans l'échelle de la vie. Qu'est-ce que l'échelle de la vie? C'est l'intersection entre le ciel et la terre. Et il y a des niveaux de l'intersection. Soit nous vivons avec le bas de l'échelle, dans le bas de l'échelle, dans le niveau le plus bas de l'échelle,
bien ancré sur le sol, afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre, hein, si je puis dire. Et c'est une des choses qu'on a oubliées. Et puis, l'échelle qui est dans le ciel, dans quoi est-elle ancrée? Parce qu'il n'y a pas le même corps solide. Ce n'est pas du tout la même structure, les Shamaïm. Ça n'a rien à voir. Où est posée l'échelle? Et vous allez comprendre l'idée totalement juive de ce temps. C'est qu'en fait, elle est ancrée sur le trône divin et pas seulement sur des pratiques, mais le trône, le lieu d'une relation où il est Améler, roi. Et au travers de ce qui constitue l'intersection entre le ciel et la terre, c'est Yeshua qui en est le médiateur. Et c'est sur lui que repose le haut de l'échelle. Pour que nous puissions, pas seulement nous les Juifs, mais les non-Juifs, accéder à la rédemption. Au Olam Haba, au monde futur, et bénéficier de tout ce que l'Éternel a donné. Je crois que c'est extraordinaire. Alors on va aller voir un peu plus loin, parce que les thèmes qui sont abordés parallèlement, qu'on ne peut pas développer aujourd'hui, c'est que parallèlement à l'échelle de la vie, il y a le sanctuaire, ou plutôt le vrai sanctuaire, le vrai temple. Où est le vrai temple? Nous avons l'exemple du temple physique, le temple de la Jérusalem d'en haut, et le temple où il est là, dans notre lèvre. Le vrai temple se construit et il nous construit l'intérieur. Il nous construit dans notre être tout entier. Il y a encore un sujet qui est abordé, c'est la discipline de la sainteté. On ne marche pas n'importe comment dans ces bois. Il est clair que c'est impossible de tout voir. C'est pourquoi on ouvrira des cours, parce que vous imaginez bien que là, le temps me limite. Alors, comprendre que nous avons à nous façonner dans ce qui sera éternel et non périssable. Car tout disparaîtra, vos pratiques, les commandements, ceci et cela, mais qu'est-ce qui restera dans le Olam Haba, dans le monde de l'éternité? C'est la vraie question, en réalité. Alors ça veut dire que quand on est dans la notion de l'échelle de la vie, c'est le moyen de transformer la vision de notre existence par l'expérience de Dieu. C'est fondamental, parce que s'approcher de Dieu, c'est intégrer la réception de la Torah qui devient l'expérience spirituelle. Si un ensemble de choses ne nous conduit pas à aller dans l'essence même de ce qu'est la Torah, dans sa quintessence, à tous les niveaux, et de nous amener réellement à un développement, alors à ce moment-là, nous pouvons passer à côté. Alors on va regarder maintenant la profondeur. La profondeur du sens de cette interrogation. Et l'interrogation qui s'est mise dans un discours des sages, donc de l'époque avant Yeshua dans la Mishnah, qui a été quelque chose de très important, une réflexion que peu connaissent et que je pense que des rabbins ne l'utilisent pas obligatoirement souvent. Il disait, à un moment donné, « Est-ce moi qui parle à Dieu ou est-ce Dieu qui me parle ?» Quand nous définissons nos voies, nos critères, c'est nous qui parlons.
et nous disons à Dieu, voilà comment je veux te suivre. Voilà comment je vais obéir. Quand on parle même à un rave, quand on parle à un formateur, on dit, c'est moi qui parle. Parce que je définis comment je vais marcher, comment je vais me comporter et pourquoi je ne vais pas être d'accord. Et c'est l'une des choses qui est le drame de l'Occident. Comme je vous l'ai dit, c'est clair, il y a une guerre entre l'Orient et l'Occident. Il y a quelque chose qui est en train de se dessiner très fortement. C'est aussi la pensée, la culture. Ce n'est pas simplement économique. Et il faut aller plus loin, bien-aimés. Quand on veut regarder à cela, ça veut dire dans notre pensée profonde d'Israël, que c'est un apprentissage qui définit deux mondes. Le premier, l'homme qui parle dans sa nature temporelle, qui veut dire tout simplement que l'homme parle en fonction de ses ressentis, besoins, émotions, du bas de l'échelle, du bas de l'échelle, du bas de l'échelle, de quelque chose qui lui fait du bien à lui, ici-bas, de quelque chose qui le satisfait ici-bas, de quelque chose qui le rassure ici-bas. Et je vais vous dire une vérité, même en psychologie, c'est les personnes qui ont manqué réellement d'une présence de père, qui recherchent dans des choses, je peux vous le dire, ça a été ma recherche puisque je n'ai pas connu mon père. Mais quand j'ai trouvé le père, je n'ai pas eu besoin d'autre père. J'ai eu besoin de formateur. Parce que caractère difficile. Et on peut rester et s'en satisfaire pleinement et penser que de toute façon, on a quand même l'échelle qui est reliée. On n'est pas païen. On est quand même relié, mais dans le niveau de sa nature temporelle. Ça va définir une chose fondamentale, les valeurs et les désirs. Comment vous savez que vos désirs sont bien? Parce que vous les avez considérés comme étant bons et que vous ne les remettez pas en question. Et tout ce qui est considéré comme étant bon, qui nous fait du bien, n'est jamais remis en question. Et pourtant, la Torah nous dit ici que, justement, on devrait les remettre en question, parce qu'ils ne sont peut-être pas dans les bons fondements, dans les bonnes assises. Ça va définir ses valeurs, ses désirs. Par contre, si une personne se concentre sur son but dans le monde, la Torah devient non seulement son guide, sa nourriture nécessaire à sa croissance, mais ça va lui donner un changement de perspective. C'est pourquoi il est si dur, si difficile de suivre la Torah. Surtout quand on a été issu des nations, qu'on découvre Israël avec tout ce que cela comporte. C'est un changement radical que tout le monde n'accepte pas. On préfère rester à il y a 2000 ans, point barre. Il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas d'avant. Il n'y a pas de généalogie dans la naissance de Yeshua. Voilà ce que certains théologiens disent. L'histoire, elle a commencé par une naissance, incarnation. Non. Le plan prophétique divin. Et c'est pourquoi ça nous amène à comprendre que quand on est entré dans cette dimension, nos désirs changent et s'alignent sur ce que... Et c'est le pourquoi il a été donné par Hachem. Il s'aligne réellement sur le nom. Ce qui est important à ce stade de construire, c'est une échelle de vie. Il est dit dans la Mishnah au chapitre 4, verset 2, par Ben, fils d'Azaï, « Courez pour accomplir même une mitzvah mineure et fuyez le péché, car une mitzvah conduit à une autre mitzvah et un péché à un autre péché, car la récompense d'une mitzvah est une mitzvah et la récompense du péché est un péché.
Qu'est-ce que la Mishnah enseigne à ce niveau-là? Elle enseigne quelque chose de fondamental. L'importance de comprendre et d'être méticuleux dans les plus petites observances qui est la base des paroles de Yeshua, comme on l'a dit. Et de même, il doit fuir tous les actes mauvais. Il doit fuir tous les actes mauvais. Dans la Mishnah de 1b, il nous est dit ceci, par Yehuda Hanassi, quel est le bon chemin qu'une personne devrait choisir pour elle-même? Tout ce qui glorifie Dieu et lui accorde la gloire devant les autres. Soyez prudents avec une mitzvah mineure comme avec une mitzvah majeure, car vous ne connaissez pas la récompense des mitzvot, des commandements, si vous préférez. Considérez la perte subie pour avoir accompli une mitzvah par rapport à sa récompense et la récompense reçue pour un péché par rapport à la perte. Voilà ce qui est dit maintenant pour donner le relief, la compréhension importante, c'est qu'il y a 3 choses à considérer. Premièrement, sachez qui est au-dessus de vous. Deuxièmement, un œil qui voit. Et troisièmement, une oreille qui entend. Et toutes nos actions sont consignées dans le livre de vie. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Si on veut décortiquer une Mishnah, si on veut vraiment rentrer dans ce que ça signifie, il nous est dit que les mitzvot n'ont pas été donnés pour des récompenses, mais pour nous perfectionner, de nous rendre entiers, et entiers, là, dans le sens hébraïque, c'est shalaim, qui a la notion d'être parfait, de nous perfectionner, mais de nous rendre parfaits. Et ça a son importance, parce que ça rejoint le côté intègre. Il est dit et écrit dans le Talmud que la Torah contient 248 mitzvot positives, qui correspondent aux 248 membres d'une personne. Les 365 mitzvot appelées négatives, elles correspondent au jour de l'année. Les deux rassemblés, ça fait 613. Quel est le sens? Chaque mitzvah perfectionne nos corps spirituels. Ça, c'est un grand rave de l'époque qui l'a relevé. Et les sages de l'époque, ce n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, là. Non, 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 non. Chaque mitzvah perfectionne nos corps spirituels et nos caractères. Négliger certaines mitzvot veut dire que nous nous privons d'une véritable perfection dans l'image de Dieu qui doit nous amener à nous attacher à lui. Il nous faut dire qu'au travers de cela, nous sommes uniques. Et veut dire que chacun de nous a 2 ADN. Nous avons 2 ADN. Ce n'est pas de l'identité, c'est de l'héritage. C'est ce qui définit l'identité, la personnalité, mais aussi pour le futur. Ce que nous transmettrons dans le futur est dans l'ADN de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nos pères ont été et qu'ils nous ont transmis. Il faut savoir qu'il n'y a pas de secret. C'est pourquoi une mitzvah positive va conduire à une mitzvah, à une récompense, mais de quelque chose qui nous perfectionne dans le bien. Et que si nous négligeons, nous nous privons, c'est-à-dire que malheureusement, les choses ne vont pas s'accomplir. Nous avons 2 ADN. Alors, pour aller très vite, l'une, elle est humaine, elle est dans notre biologie, dans notre histoire, dans notre mémoire, dans notre descendance, la descendance des pères. Pourquoi le pardon des pères? Pourquoi l'annulation des pères dans les malédictions et autres? Pour rendre libre le futur, c'est vrai, mais aujourd'hui, on peut courir partout là avec toutes ces nouveautés et essayer, tomber et vous relever, mais vous n'êtes pas délivré réellement.
Celui qui sert Dieu est libéré. Celui qui arrive à marcher dans les vraies voies de Dieu, à quitter le mal, oui. Et c'est pourquoi il est important de le comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes sur le terrain des deux naissances. Il y a la naissance naturelle et la naissance spirituelle qui est hors d'Égypte. La Torah a été donnée hors d'Égypte. Elle n'est pas donnée dans l'Égypte, elle est donnée hors d'Égypte au mont Sinaï. Et nous, notre nouvelle naissance nouvelle de Pessah, de l'agneau de Pessah, qui est Yeshua Mashiach, et qui ôte le mal de ce monde, de ce qui nous fait rater finalement le but de notre vocation, eh bien, nous avons une ADN du Mashiach. Et il nous faut avoir l'ADN de Mashiach. Et c'est pourquoi c'est autre chose quand on va dans la profondeur de la Mishnah et que l'on découvre quelque chose d'extraordinaire. Découvrir notre personne pour servir Dieu. Et dans la notion maintenant contraire par rapport à ce qui devrait être une ADN, et je souhaite que nos nouvelles générations soient formées d'une ADN nouvelle, non de ces 2000 ans de souffrance dans l'histoire même d'Israël et des nations, et de cette relation entre les Juifs et les non-Juifs, de tout ce qui a été mis en place. Nous ne voulons plus cet héritage. Je ne veux plus que vous soyez constantiniens, que vous restiez encore dans les dogmes qui méprisent Israël, qui rejettent l'identité juive de Mashiach. Ce dont le peuple juif a besoin aujourd'hui, c'est d'entendre le juif juif, pas la connaissance du juif chrétien. C'est pas cela. Et c'est pourquoi notre ADN, en tant que Yehudim Meshechim ou Ivrim Meshechim, c'est d'amener cette dimension de réconciliation. Et ce n'est pas simplement avoir des formes qui vont bientôt disparaître. Sachez ce qui se prépare. Je ne vais pas vous le dire, mais je vous laisse le découvrir, tiens. Ça va être quelque chose de particulier. Ça veut dire que, parallèlement, si nous voulons entrer dans la notion de péché, c'est-à-dire ce qui rate les objectifs, ce qui donne des sans but, on est sans but. Et khatat, c'est ça. C'est errer sans but. Parce qu'il n'y a pas d'objectif. Parce que rien ne peut être atteint. Et c'est comme un mirage. Ah oui, je vais aller là. Et puis, paf, ça s'évade. Dans la notion de péché, on dit que c'est une perte de conscience, selon la traduction de la Mishnah. La perte de la conscience du mal. Moi, je suis au regret de dire aujourd'hui que les gens sont vraiment inconscients et qu'il y a une perte de conscience du mal et du péché. C'est relativisé par le fait qu'on a souffert dans la famille, qu'on n'a pas été aimé de papa et maman, qu'on n'a pas eu une vie normale. Vous croyez que nous, Juifs, des fois, on a eu la vie normale? Et à un moment donné, il nous faut bien prendre conscience qu'on peut malheureusement amener sa conscience à perdre la notion du bien. Parce que ça annule progressivement par la répétition du mal, du péché. Un péché répétitif. Un péché répétitif nous amène à comprendre que la sensibilité de sa Ruach HaKodesh, de l'esprit de sainteté, ne nous touche plus. On ressent de moins en moins le mal. On atténue même sa teshuva, son regret, ce qui le fait glisser sur un autre niveau où il perd de tout dans sa conscience et sa sensibilité. Dans Sota 22a, il nous est dit
que si le péché se répète, tout lui devient permis. Il perd ses tabous, et pourtant, rien ne semble avoir changé. C'est vrai que là, vous prenez conscience que vous pouvez faire, et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de punition, que tout va bien, que rien ne change, qu'il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui fait que cela va se répéter dans le mal. En même temps, il nous faut comprendre profondément cette pensée. Tout continue, rien ne s'arrête, rien ne s'arrête. Et c'est ce que nous pouvons voir dans l'image de l'échelle de vie, sur laquelle je vais conclure, ou l'échelle de la vie. C'est que les deux sont sur l'échelle, c'est-à-dire nos deux ADN, nos deux personnes, elles sont sur cette échelle. Mais il y a aussi dans cette échelle les deux côtés, le bien et le mal. Soit nous montons, soit nous descendons. Chacun est sur l'échelle. Mais à quelle hauteur de l'échelle? Il y a aussi la question sur laquelle je ne vais pas entrer parce que le temps passe, des rythmes. Ce à quoi notre cœur, notre âme aspire est fondamental. Derrière, la question est ce qui définira nos directions. Soit nous serons attirés sur le haut et l'amour divin, le service divin, la compréhension de l'accomplissement dans tous les temps de Dieu, ou alors nous aurons la direction du bas dans lequel nous continuerons d'évoluer dans ce que nous sommes en essayant de nous améliorer ou d'améliorer son confort de vie ou d'améliorer certains aspects de sa vie et d'atteindre la retraite et puis de finaliser et puis de voyager et puis de faire ça et de faire ce qu'on a envie. Il faut aller plus loin que cela. Mais c'est deux niveaux. Nos directions, elles sont spirituelles ou terrestres. Alors un commentaire de Rashi dit « Les mitzvot vont servir à construire une nouvelle maison », ce qui veut dire un sanctuaire, un temple intérieur. Qu'est-ce qui se construit et qui dirige même les émotions? Vous savez, vous pouvez vous vexer très vite aussi ou ça, ok. Que dit la Torah à Kippour? Rachame mot. Pardonne. Lorsque nous sommes prêts à servir Dieu, ça veut dire avec tout ce qui est en notre pouvoir. Prends note de sa fidélité et Dieu sait à quel point c'est important et fondamental. C'est alors qu'il pourra faire confiance, qu'il pourra nous faire confiance. Et nous avons une expression, je conclus avec cela, une expression juive moderne qui dit ceci. Lorsque l'élève est prêt, écoutez bien, lorsque l'élève est prêt, quelque part je dirais qu'il faudrait que des élèves soient prêts maintenant. Écoutez bien pourquoi. Lorsque l'élève est prêt, le maître, le rave, apparaît. Voilà, ça c'est la profondeur d'Israël. Ce n'est pas simplement de dire « Ah, je vais suivre par affection un tel ou un tel parce que il est bien ou ceci ou parce que c'est tel mouvement. » Lorsque l'élève est prêt à devenir un talmide dans le sens de la Torah, dans le sens de Mashiach, pas un talmide selon ta définition, pas un faux talmide, un vrai talmide. Et ça change tout. Parce qu'un vrai disciple, c'est quelqu'un sur qui on pourra compter. Un faux disciple détournera, comme Shaoul de Tars l'a connu, détournera les autres dans d'autres voies, les égarera. Et il n'y a pas obligatoirement de long terme.
Sachez cela, mon expérience de plus de 40 ans le démontre. Lorsque l'élève est prêt, le maître, le rav, le rabbi apparaît. Celui qui est fidèle, intègre dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Nous verrons mardi encore plus de profondeur. Que l'Éternel vous bénisse, Toda Rabba, Shabbat Shalom.